Voilà, suivons d'abord ça, et puis la suite, on le verra après. Et je crois que je reste sur la lignée et je reste fidèle à ce que j'avais promis. J'ai parlé de l'horizon 2016, de la ligne de conduite que nous devrions adopter pour les échéances à venir. Et j'ai donné aussi les thèmes de notre campagne. Et dans ces thèmes, j'ai été clair, j'avais parlé de la redistribution des richesses. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un choix. Et beaucoup, effectivement, comme je l'ai dit dans la première entrevue que j'ai eue, quand j'ai exposé ça, quand j'ai annoncé ça, je suis conscient que ce n'est pas facile. Mais là, je vais tenter de donner l'orientation. Je vais tenter de donner les stratégies, les mini-stratégies, les grandes lignes maîtresses avec lesquelles je vais travailler ou je compte travailler pour pouvoir réaliser ces rêves et cette promesse. Il faut le rappeler qu'il ne s'agit que d'une promesse, d'une vision et d'une projection. Voilà. Pour ce faire, moi, je compte m'appuyer sur deux axes. Il y a l'axe politique et puis il y a l'axe administratif. Dans l'axe politique, pour réaliser ces rêves, pour réaliser ces projets, certes, il faut avoir une majorité. Vous savez, faire de la politique ou diriger une nation sans avoir une majorité politique, j'entends par là une majorité parlementaire, la chose semble être difficile. Et je ne voudrais pas constituer, comme je l'ai dit dans mes premières expressions, n'importe quelle majorité. Je voudrais une majorité qui voit les choses telles que je les vois moi. Dans cette majorité, je vois les gens qui partagent l'idée humaniste, les gens qui ont un cœur pour les autres, les gens qui sont disposés à travailler pour les autres. Je ne veux pas des extrémistes non plus, mais je veux des gens raisonnés et raisonnables. L'axe politique nous permettra de mettre en place des lois, des mesures, de baliser les terrains afin que l'autre axe, qui est l'axe administratif, puisse trouver les moyens d'appliquer et de faire valoir ces rêves que nous avons. Et c'est dans ce sens-là que je me permets aujourd'hui d'annoncer aussi à tous ceux-là
qui ont saisi ces messages, qui se retrouvent dans ces messages de la redistribution des richesses, qu'ils puissent aussi commencer à se préparer, à constituer des groupes de réflexion, des groupes de travail, pour voir comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons traduire, comme on dit, cette idée à une réalité. Sans la majorité politique, sans la majorité parlementaire, à tous les niveaux bien sûr, que ce soit au niveau national, j'entends par là l'Assemblée nationale, j'entends la Chambre haute et la Chambre basse, c'est-à-dire les sénateurs et les députés nationaux plutôt. J'entends les députés provinciaux, j'attends au niveau de municipalité que tous nous soyons animés dans cette même vision, que nous ayons la même lecture des choses afin que ces rêves puissent se réaliser. Une autre chose que je pouvais annoncer par rapport à cette vision, toujours dans l'axe politique, je voudrais aussi avoir des hommes politiques, non seulement intellectuels, j'ai mis à la base d'abord humanistes. Des gens à cœur, je ne vais pas non plus travailler avec les extrémistes, je veux des gens ouverts parce que il faut aussi se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls au monde, on n'est pas des atomes libres, on est plutôt des électrons libres, mais on tend vers la mondialisation et la globalisation. C'est un aspect que nous devons prendre en compte, que nous ne devons pas négliger. Et toujours dans l'axe politique, je compte aussi renforcer la présence et l'utilité, et voire même mettre en musique les partenaires sociaux. Ce sont des gens importants que souvent nous avons négligés, qu'on appelle syndicalistes et autres. Je pense que ces gens-là ont un grand rôle à jouer. Ce sont des gens avec qui nous devons discuter de la bonne marche, de la bonne vie de nos entreprises et de la redistribution des dividendes, des bonnes conditions de travail, et de se responsabiliser tous, d'être responsables par rapport à nos choix, à nos rêves, à nos vouloirs. Ça, c'est toujours sur l'axe politique. Et dans l'axe administratif, bien sûr, j'ai dit, les politiques tracent la voie, balisent le terrain, et les administratifs, eux, ou la fonction publique, si vous voulez, appliquent. Donc, si vous voulez, quand je parle de l'axe administratif, je fais allusion à la fonction publique, je fais allusion à tous les services de l'État, que ce soit l'armée, la police, bref, les services de sécurité ou les services d'administration. Ces gens-là doivent être partenaires, doivent être partie prenante, doivent être des acteurs de la réalisation de cette vision. Je ne mets pas loin, ou je n'oublie pas aussi l'élite, surtout les étudiants. J'ai toujours été convaincu, et je l'ai toujours dit, que pour moi, j'ai toujours eu un rêve de transformer nos universités à des laboratoires, et sur tous les plans. J'ai toujours trouvé ça, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Nous sommes un pays où la science, où les universités mettent sur le marché chaque année des milliers et des milliers des intellectuels, mais je n'ai jamais compris, nous sommes aussi parmi les pays ou un des pays rares où le chômage n'est pas estimable, pas quantifiable parce que c'est tellement trop. Donc, je compte aussi associer les scientifiques pour la réalisation de ces rêves. Comme je l'ai dit, pour moi, les universités doivent être des véritables laboratoires pour pouvoir réussir à mettre en place quelque chose. Sans pour autant entrer en polémique avec qui que ce soit, je ne vais pas non plus comparer les politiques, mais je voudrais travailler sur ce que nous avons conçu, nous, sur notre vision. Et croyez-moi, arriver à ça, c'est le fruit d'une observation, c'est le fruit d'une analyse de ce qui a été déjà fait, et c'est comme ça que nous avons changé de cap. Donc, le message est lancé,
les lignes maîtresses, les directives sont données de sorte à permettre à l'élite, de sorte à permettre aux acteurs politiques, aux volontaires, à ceux-là qui voient des choses comme nous, de pouvoir commencer déjà à se préparer pour les échéances futures et qu'on puisse présenter un bon travail à nos populations, qui seront aussi des acteurs, bien sûr, et essayer, si vous voulez, de concrétiser ce qu'on appelle la justice sociale. Voilà comment est-ce que je compte orienter. Je ne donne que des lignes maîtresses. Peut-être au prochain speech, je vous donnerai encore un peu plus comment est-ce que nous comptons réaliser cette mission de redistribuer la richesse congolaise d'abord aux Congolais. Sont des ayants droit, sont des premiers bénéficiaires, et voir comment est-ce que nous devons jouer les jeux dans la mondialisation et dans la globalisation. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. En vous remerciant, et j'espère que vous avez suivi les spots qui passent, et d'ailleurs il est là, il passe. Vous pouvez encore les suivre et vous verrez à quoi est-ce que nous faisons allusion et qu'est-ce que nous disons.